Anello, bonsoir. Alors qu'est-ce qu'il Bonsoir. ressort de cette première prise de parole du président Hollande? Ça s'est pas très bien passé. Mhm. Le président Hollande est extrêmement tendu, visage... Anello, on revient dans un instant avec vous, avec Hervé Ganad, qui est notre invité spécialiste de l'Iran. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, sur cette visite d'Hassan Rouhani en France. Tout de suite, c'est le journal avec Romain Desarbres. Romain. Et il faut retenir évidemment de cette journée la venue En France, du président iranien Hassan Rouhani, on est avec Hervé Ganad. Bonsoir, vous êtes Bonsoir. docteur en relations internationales, spécialiste de l'Iran, et avec Olivier Ravanello, notre spécialiste des questions internationales. Visite en grande pompe donc du président iranien, avec honneur militaire rendu aujourd'hui et signature de nombreux contrats à l'Élysée cet après-midi, avec un président de la République, François Hollande, qui semblait un peu tendu au moment de son allocution il y a quelques instants. Vous l'avez vécu en direct sur iTélé, on en écoute un petit extrait. Hervé Ganad, cette question des droits de l'homme, elle n'est pas vraiment centrale dans la visite de Hassan Rouhani aujourd'hui en France. On va être sérieux? Non, je pense pas. Dans ces pays, de toute façon, ils sont assez liberticides. Je prends par exemple l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak. Ce ne sont pas des pays qui ont une même conception que nous des droits de l'homme. Et je pense qu'il a fait un peu pour déstabiliser le président Rouhani, parce que les négociations, sans doute, sur la Syrie ne se sont pas très bien passées. Et puis, il voulait, au fond, avoir bonne conscience. C'est de la liberté contre du travail et du chiffre d'affaires. Et donc, il a voulu montrer une certaine posture un peu historique, un peu culturelle. La question des droits de l'homme, elle est évidemment centrale, hein. Elle se pose en Iran, mais on est d'accord, Olivier, que ce n'était pas le cœur des discussions aujourd'hui, hein. Non, on sort ça quand ça se passe mal. Et à l'évidence, ça s'est mal passé. On l'a vu aussi sur le visage du président de la République. Pendant 20 minutes, où on a signé des contrats qui pourtant pèsent lourd. 118 Airbus, c'est pas rien. Des contrats aussi pour le développement d'aéroports. Eh bien, le président n'a pas décroché un sourire, il y a eu un geste de sympathie envers son interlocuteur. C'est parce que, en effet, sur la question syrienne, les retours que pouvait attendre la France ne sont pas venus. Ce que pouvaient espérer les Français, c'est que, eh bien, les Iraniens arrivant à la table des négociations sur la Syrie, eh bien, ils essayent d'accélérer, de mettre en place ce processus. Et les Iraniens font tout le contraire. Ils arrivent et ils disent le processus que vous avez imaginé, les pourparlers qui doivent bientôt commencer à Genève, ça ne va pas du tout. Dans l'opposition qui a été formée à Riyad, il y a des groupes avec lesquels on ne peut pas négocier parce qu'ils sont trop proches des terroristes. Donc il n'est même pas question d'en parler. Avant même que ça commence, ils ne sont pas d'accord. Hervé Ganad, pourquoi est-ce que l'Iran est clé dans la recherche d'une solution en Syrie? Je pense qu'au départ, avec la guerre en Irak, l'Iran a voulu desserrer les taux et elle a trouvé en fin de compte les alaouites syriens et ils se sont appuyés sur ce régime dur pour contrecarrer l'Irak et intervenir dans la région. La Syrie est un poste clé, mais il ne faut pas oublier que si on fait tomber le régime actuel, il y a une problématique qui se pose, c'est le Kurdistan. Doit-on à l'ONU tout faire pour qu'il y ait une création du Kurdistan, ce qui va gêner la Syrie, avec l'éclatement de la Syrie, ce qui va gêner l'Irak, ce qui va gêner la Turquie. Je vous rappelle que la Turquie est dans l'OTAN. Et ce qui va gêner une petite partie, en fin de compte, de l'Iran, il y a une petite tranche du pays kurde. Donc toute la problématique qu'il y a, c'est si on fait tomber, il y a un vide, comment remplacer ce vide? Et je pense qu'on n'est pas du tout prêt pour accorder certains droits. Je rappelle que certains Kurdes qui ont gagné des territoires sur Daesh sont en train de détruire les villages arabes et ils font des déplacements de population. Donc ce qu'on a fait aux Kurdes, ils le font. Donc en fin de compte, qu'on ne nous parle pas de droits de l'homme. Est-ce que la crispation vient aussi de la crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Alors, le problématique de l'Arabie Saoudite commence au 7e siècle avec l'invasion des armées de Mohamed. Ensuite, l'Iran se dessert de cet étau en étant chiite et en étant asiatique. Je pense qu'il y a une rivalité à la fois économique, une rivalité culturelle. Il y a le Golfe Persique, on parle du Golfe Persique et pas arabo-persique. Et puis surtout, la chose la plus grave, c'est que je pense que les Iraniens ne reconnaissent pas les gens qui vivent en Arabie Saoudite, les méprisent presque, puisque c'est une civilisation de 3 millions d'un côté, et puis des Bédouins qui ont été préfabriqués par l'Occident, c'est-à-dire les Anglais en 1920, en se séparant de la Turquie, c'est Laurence d'Arabie, et en 1940 avec les Américains. Donc il y a une opposition de culture, de puissance, et une opposition technologique. L'Iran étant beaucoup plus avancé d'un point de vue technologique sur la recherche médicale, le nucléaire, et bientôt dans le désert, puisqu'il y a 70% des terres iraniennes, il y aura des panneaux solaires. Et donc c'est le côté un peu écologique, électrique, propre, et puis le côté de l'Arabie Saoudite, vieil homme malade du Moyen-Orient. Olivier, il y a aussi la question de la lutte contre le terrorisme. Hassan Rouhani a dit que nous devons être actifs contre le fanatisme en échangeant des renseignements. Il y a une coopération entre l'Iran et la France à ce niveau-là ou pas du tout? Non, pas du tout encore. On est simplement sur des questions de principe. Vous pouvez dire que vous luttez contre le terrorisme, ça dépend qui vous appelez terroriste. Et on en revient à la question de la composition